En tant que parent, faites attention aux paroles. Évitez de prononcer des paroles de malédiction sur vos enfants. Parce que si vous commencez à maudire vos enfants, souvent ça peut les attirer des esprits de PD, ou bi, comme les gens ils appellent lesbiennes. Oui, des choses qui ne sont pas bien. Ça peut être ça. Ça peut être les paroles de malédiction que les gens prononcent. Ok? Ils ont prononcé même peut-être dans votre vie. Ça peut être ça, ou bien on peut les contaminer aussi, comme quelqu'un a dit que c'est son oncle. C'est son oncle qui l'a abusé quand il était enfant. Il faut surveiller ça aussi. Et c'est ça que je dis souvent, je dis, nos yeux là, parce que l'oncle est en train de violer son neveu, devant les parents même, ils ne sont pas au courant. C'est pour cela que je dis, nos yeux là, nos yeux, ce n'est pas suffisant. Nos yeux naturels, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin des yeux de Dieu, ça veut dire, nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est lui seul qui peut nous aider. Donc, comptez plus sur lui. Gênez plus pour vos enfants. Même si l'enfant n'a jamais été violé, on peut gêner, oui, on peut gêner pour les enfants qui n'ont jamais été violés, qui n'ont jamais eu ce genre de problème-là. Pour leur protection à vie, on peut prendre des jours de jeûne pour les encadrer. Oui, pour dire, Seigneur, je prie pour ne jamais que mes enfants aient ça dans leur vie. Que ce qui s'est passé, si ça s'est passé dans ta vie, tu vas prier pour que ça ne se réalise pas dans la vie des enfants. Si c'est réalisé, tu pries pour leur délivrance. C'est ça. Il faut faire attention, prier pour la protection, sinon tu peux être là même, ton enfant est en train d'être violé, mais tu n'es même pas au courant. Oui, tu n'es même pas au courant. Pourquoi? Parce que tu as fait au mal, tu as fait à l'esprit impur. Ça veut dire les démons et les esprits impurs. Tu as affaire au diable. Et quand on a affaire au diable, on a besoin de Dieu, on a besoin de Christ. On a besoin du supérieur, celui qui est plus fort que lui. Celui qui nous protège, Dieu. C'est pour cela, Dieu nous dit veiller. Quand il dit veiller et prier, là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Ça veut dire qu'il faut être conscient que c'est lui seul qui peut... Il y a des choses là. Il faut être conscient que c'est lui seul qui peut intervenir. C'est lui seul qui peut arrêter. C'est lui seul qui peut venir t'aider. Ne compte pas sur toi-même, sur ta personne que tu pourras faire. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit veiller. Veiller et prier. Ça veut dire prier sans cesse. Oui, tu dois habituer aux enfants. Tu dois les entraîner. Tu dois leur dire. Eux aussi, ils doivent prier. Ils doivent prier quand ils sortent. Oui, je me rappelle bien. Lorsque je venais d'accoucher, parce que quand tu viens d'accoucher, 2 jours, tu ne peux pas te lever, mon pied là, je ne pouvais pas. Et il y a un docteur qui est rentré, qui voulait venir vérifier ma fille. La personne a mis, tu prends l'enfant et puis tu mets le rideau, je suis là, et puis tu fermes le rideau, moi je suis là, je ne vois rien. Oui, dans ma douleur, je ne pouvais pas me lever, je me suis tirée comme ça, derrière. J'ai rampé sur le lit là. J'ai fait comme ça, j'ai tiré, ma main allait là-bas, j'ai tiré le rideau là. Et puis j'ai balancé ma tête comme ça pour voir ce qu'il est en train de faire à l'enfant. Il a été secoué, en tout cas, l'esprit impur là l'a laissé. Tu veux venir contrôler, voir l'enfant. Fais ça devant la mère. Pourquoi tu mets les rideaux? Donc il y a les petits trucs là, il faut faire attention. C'est ça. Les gens disent, je suis efféminé. Ils ne sont pas efféminés. Ils sont possédés. Il n'y a rien d'efféminé dedans. Ils sont possédés. Les gens là ont besoin de délivrance. Quand l'esprit impur là les quitte là, vous allez voir qu'ils vont reprendre leur vie. On s'en fout de ce que les gens racontent. On n'encourage pas la bêtise. Donc c'est ça. Priez pour vos enfants. Priez, ne les rejetez pas. Priez pour eux.
S'ils ont besoin d'aide, aidez-les dans le jeûne et la prière. C'est comme ça. Les mères, les pères, levez-vous dans le jeûne et la prière. Ne dites pas, ce n'est plus mon enfant comme il fait ça. Toi-même, tu es pécheur. Si on s'assoit, on veut calculer ce qu'on a fait pendant notre enfance jusqu'à maintenant, là, je pense que personne ne va juger. C'est pas parce qu'on veut les juger, on veut les rejeter. Mais mettons-nous à leur place. Quand tu te mets à la place de la personne, tu es capable d'aider cette personne. Si c'est toi, tu as besoin d'aide. Les gens, là, je vous dis qu'ils souffrent, mais ils font semblant. Aujourd'hui, là, c'est pas beaucoup qui sont en train de témoigner pour dire que c'est la souffrance. Ils font semblant comme... Quand tu es dans le mal, là, le mal ne gagne jamais. Donc, les gens, ils disent, oui, ça va, on est bien. Non, ils ne sont pas bien dedans, c'est la souffrance, je vous dis. Déchirer là où les déchets toxiques doivent sortir, là. Aller fendre ça, ouvrir ça comme un carnivore, là. C'est la souffrance qui est là. Donc, ne regardez pas tout ça, là. Aidez vos enfants à s'en sortir. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.